Bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode de podcast dédié au tricot. Avant de vous retrouver dans mon atelier, j'ai le plaisir de partager avec vous ces images de mes vacances passées dans les Alpes à la neige. J'ai eu la chance de pouvoir passer la première semaine du mois de janvier dans le village traditionnel de Bonneval-sur-Arc, dans la vallée de la Haute-Maurienne. Le beau temps était au rendez-vous, mais il a également fait très froid. Le bon enneigement nous a permis d'emprunter à pied la route qui mène au tout petit hameau de Lecco, tout proche de la frontière italienne. Bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Céline et je suis professeure et designer de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 25e épisode de ce podcast dédié au tricot et aux arts du fil en général. Il s'agit du premier numéro de l'année 2022, donc j'en suis ravie. Et d'autant plus que je tenais vraiment à vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre cette chaîne et à regarder mes podcasts, puisque j'ai également d'autres vidéos sur cette chaîne qui sont plus des tutoriels de tricot, et il semblerait quand même que vous continuiez à apprécier ce format de podcast. Donc mille merci. On approche, je crois même qu'on a dépassé les 3100 abonnés, donc un immense merci. Et je réfléchis, j'ai pas du tout encore réfléchi à quel type de petit concours je pourrais faire pour vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre. Donc promis, sûrement dans le prochain épisode, je vous proposerai un petit jeu concours pour vous faire gagner un petit quelque chose pour vous remercier de me suivre ici. Nous sommes donc en janvier 2022, tous mes meilleurs vœux également, il est encore temps, même si c'est la fin du mois et que vous regardez sûrement cette vidéo début février, mais là je vous souhaite une très belle année créative et surtout, on se fout la paix cette année, on se laisse tranquille, on prend beaucoup de plaisir, on prend du fun à fond. Avant toute chose, nous tricotons par plaisir et l'idée c'est de nous faire envie, de ne pas nous mettre la pression, de respecter notre rythme, d'aller à la vitesse qu'on a envie d'aller, de tricoter ce qu'on a envie, d'acheter ce qu'on a envie, ce qu'on peut également, et c'est pas grave. Et surtout, arrêtons de nous comparer les uns aux autres, ça ne sert pas à grand chose si ce n'est parfois à nous faire plus de mal que de bien. Donc voilà, je vous souhaite une très belle année créative, pleine de joie et surtout, faites-vous plaisir. Voilà. Pour ma part, j'aime bien chaque année commencer l'année en choisissant un maître mot qui est un mot qui va m'accompagner toute l'année, auquel je vais aimer revenir comme ça au fil des mois et des saisons. Et pour moi cette année, le mot que j'ai choisi c'est inspiration. Voilà, à la fois
pour moi essayer de m'inspirer un maximum de ce qui m'entoure et notamment surtout dans, dans mes projets créatifs, mais aussi peut-être pourquoi pas être moi aussi une source d'inspiration pour d'autres personnes autour de moi. Donc ce sera le maître mot pour moi en 2022. Sinon, avant de commencer, un petit rappel. Toujours je note le détail des projets et des éléments que j'aborde dans cette vidéo dans la barre de description, donc dans le petit carré de description que vous trouvez en dessous de la vidéo. Parfois il faut cliquer sur le pour en savoir plus ou plus, ça dépend de sur quel format vous regardez cette vidéo, et vous avez le déroulé également de toute la vidéo avec le minutage, donc vous pouvez passer d'une étape à une autre si vous n'avez pas envie de regarder l'intégralité de la vidéo, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour ce petit rappel. Et puis avant de vous annoncer le sommaire, je voulais juste vous parler de ce que je porte en ce moment. Donc je porte, je vais enlever ça, je le remettrai après. Alors c'est un vieux tricot, un très vieux tricot, c'est le pull de Julie Parti Lily comme tout. Oh, je me rappelle même plus de son nom. C'est son pull qu'elle propose de tricoter en tenue en double avec un fil de fingering et un fil de mohair. Et normalement c'est un gilet boutonné dans le dos. Voilà, comme ça. Qui est un pull boxy en fait, hein, type drop shoulder, très épaule tombante avec une grande ampleur. Et moi en fait, alors j'ai tricoté format gilet, mais je me suis rendu compte qu'il tombait trop au niveau de l'encolure. Moi j'ai une tendance à avoir des épaules quand même assez... Enfin j'ai pas une énorme... comment on appelle ça ? Ouais, j'ai des épaules courtes en fait, donc du coup ça a tendance à vite tomber et j'aime pas en fait ce qui est trop décolleté. Et donc j'ai recousu mon gilet dans le dos, j'ai recousu la patte de boutonnage et j'ai refait l'encolure. Donc les finitions sont pas super sur ce pull, mais je suis très contente de le porter parce que j'adore la combinaison de fils que j'ai trouvé pour le faire. J'ai mélangé le fingering Baby Merino de Fonty avec le fil lace mohair de chez Lang. Voilà, dans des coloris assez nudes, donc que je l'apprécie vraiment, je l'apprécie beaucoup. Il est à la fois chaud, très confortable, donc même s'il n'a pas les finitions parfaites, parce que j'ai voulu le reprendre après coup et tout ça, je suis quand même très contente de le porter. Voilà. Par contre, le petit défaut qu'il a, donc là je le porte par-dessus une robe du commerce, on voit pas, mais voilà, c'est qu'il a voilà, une encolure bateau et un décolleté du coup qui descend dans le dos. Et moi j'apprécie en hiver chez nous dans nos régions, il fait vraiment pas chaud, et surtout quand on travaille immobile sur une chaise toute la journée. Donc je porte mon étole à bas, mais je la porte, je vais vous montrer comment je la porte, c'est une des façons de le faire. Je la porte enroulée en fait autour de mon cou, parce qu'elle peut s'enrouler comme ça et se boutonner. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais, je la boutonne. Voilà, je peux même aller jusqu'au bout. En général, je boutonne tous les boutons. Il y en a 4 de chaque côté. Voilà, et après, je la porte en fait un peu comme un châle. C'est un châle-col. C'est une formule châle-col qui, voilà, ça permet de l'avoir un peu qui pend sur l'épaule. Pareil sur le dos, je fais en sorte de tomber bien dans le dos. Donc on a les autres boutons qui tombent dans le dos. Et l'avantage, c'est qu'à la fois, donc je suis aussi bien couverte qu'un châle, qu'un col, et surtout, il bouge plus en fait. Et après, je peux vraiment me promener toute la journée sans qu'il tombe. Contrairement à un châle qui des fois se défait et qu'il faut refaire pour bien le faire tenir sur les épaules. J'aime bien cette formule-là. Donc c'est mon modèle d'étole Ava, si jamais ça vous intéresse. Le patron est bien sûr disponible sur Ravelry. Donc voilà pour ce que je porte. Sinon, après m'être recoiffée, le sommaire aujourd'hui, je vais vous présenter 2 tricots terminés. Vous allez voir, c'est des petits tricots terminés, c'est pour ça qu'il y en a 2. 2 ouvrages en cours qui eux sont des objets un petit peu plus ambitieux. Et puis je terminerai par une petite partie coup de cœur et blabla, notamment. Je reviendrai à la fin pour pas vous embêter si vous n'êtes pas intéressé sur l'ouverture de ma page Patreon. Et ben, il n'y a plus qu'à commencer.
Alors commençons avec les tricots terminés. Deux paires de choses qui vont à mes pieds. Je vais commencer tout d'abord par les petits chaussons dont je vous en avais montré qu'un seul la dernière fois. C'est les Elvis Slippers. Alors bien sûr je vais vous insérer une photo et puis je vous remettrai le nom du patron parce que comme ma prononciation est désastreuse, ça vous permettra quand même d'avoir la bonne orthographe du patron. Il s'agit d'un patron et des laines qui m'ont été offertes par Anna de l'Anna et Tricot dans le cadre de notre petit swap de saison, puisqu'on a décidé cette année qu'on allait se faire des petits swaps à chaque saison. Donc pour le swap d'automne, elle m'avait offert le modèle de ces petits chaussons en jacquard avec les laines pour le tricoter qui sont les laines Nimbus de chez Fonty, qui est une qualité que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais, je savais qu'elle existait puisque elle la vend dans sa boutique, mais je n'avais jamais eu l'occasion de la tester et alors j'ai adoré tricoter ce fil qui est un calibre sport mais qui à mon avis donne pas mal de possibilités pour obtenir des échantillons quand même avec un beau spectre d'échantillons. Il est tout à fait possible, je pense, de là, en plus je l'ai tricoté en aiguille quand même assez fine pour de la sport et surtout pour du jacquard et l'échantillon est assez serré, mais je pense qu'on peut vraiment augmenter l'échantillon parce que c'est une laine qui gonfle bien. Moi je la trouve douce, alors elle n'a pas ce côté crémeux des laines douces, elle a plutôt voilà, un côté assez crunchy, donc ce que ça j'aime bien parce qu'on retrouve le toucher de la laine. Et je pense qu'elle doit être très très chaude. Et honnêtement, c'est un fil que j'utiliserais bien pour tricoter un pull. Et je me demande même pourquoi pas un pull homme. Puisque je pense que la texture, le rendu, doit donner un aspect assez classique. Et notamment, les hommes de mon entourage aiment les choses assez classiques, donc pourquoi pas. Voilà, je réfléchis à ça, mais c'est une laine que je pense que je vais retricoter parce que j'aime beaucoup et sa texture, son rendu, et elle est très agréable en fait à tricoter. Donc là, ce fil, je l'ai tricoté avec, donc comme c'est des chaussons qui sont totalement en jacquard, il y a deux couleurs, donc il y a quand même une couleur qu'on utilise un petit peu plus que l'autre, qui est la couleur de fond, je crois, pas dire de bêtises. En tout cas, j'ai pas eu, vous regarderez, je vous mettrai le lien vers mon projet de fiche Ravelry et j'ai pas eu tout à fait utilisé la même quantité de laine de l'une et de l'autre. Bon, il n'y a pas une grosse différence, mais voilà, il y a une petite différence quand même. Le fil écru naturel, c'est la numéro 701 et je regarde mes notes, hein, je me permets parce que sinon ma mémoire me permet pas de tout retenir. Et le fil rose, un peu vieux rose, c'est le coloris 705. De toute façon c'est pareil, je vous note tout ça en description. Donc ensuite, pour ce qui concerne les caractéristiques de ces petits chaussons. Donc ils se tricotent exactement de manière identique, il n'y a pas de pied gauche ou de pied droit, c'est le même pied. Pour la construction, on va parler d'abord de la construction et je vous parlerai ensuite de peut-être les modifications que j'ai faites, j'en ai pas fait beaucoup, et de mon ressenti. On commence par tricoter le talon. On commence par le talon où on va faire un Judith Magic Cast On, voilà, ce qui permet d'avoir donc ce pli dès le départ, et on va tricoter en faisant des augmentations de chaque côté, ainsi le talon de l'arrière du pied et du dessous du pied. Ensuite on va mettre ces mailles ici en attente pour créer l'ouverture, puis on va remonter des mailles sur le dessus pour qu'on puisse ensuite tricoter tout le pied. Alors là, on a une charte à suivre en jacquard, mais là cette fois-ci sans augmentation, on tricote tout droit en circulaire. Alors soit elle propose la façon de tricoter avec des aiguilles double pointe, mais on peut tout à fait adapter en Magic Loop. Moi c'est ce que j'ai fait, donc ça n'a pas posé de problème. Il suffit de répartir les mailles sur les deux aiguilles. De toute manière, la charte propose à la fois ce qu'on tricote sur le dessus et ce qu'on tricote sur le dessous du pied, donc ça c'est pas un problème. Et on termine par faire des diminutions sur les côtés qui sont quand même assez propres, puis ça permet de maintenir le motif. Alors je crois qu'il y en a une que j'ai quand même mieux réussi que l'autre, je crois que c'est celle-ci. Voilà. Et arrivé à un certain nombre de mailles en haut au niveau des pointes
des orteils, on fait le rabat, qui est un rabat un peu particulier. Voilà, je vous dis pas, on le réalise d'une certaine manière, c'est pas un rabat comme on a l'habitude de faire, on ne fait pas de Kitchener stitch, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de couture, on fait un rabat à l'aiguille qui en même temps va venir fermer la pointe des orteils. Sauf que je trouve que les explications sont un peu alambiquées, c'est pas évident. Bon, après j'ai fini par comprendre comment procéder et moi j'ai un petit peu modifié la façon de procéder parce que voilà, ça demande une manipulation d'aiguille qui est pas évidente et moi j'ai trouvé une autre façon pour que la manipulation soit plus facile. Ça c'est quelque chose que j'ai indiqué notamment dans mes notes de ma fiche projet sur Ravelry si jamais vous voulez retrouver. Ensuite on reprend les mailles qui ont été mises en attente ici, on relève celle sur le dessus du pied et on fait une cordelette, donc un I-cord qui est, je crois, pas mentir, est de 4 mailles, je sais plus, 3 ou 4 mailles de toute façon, dans le coloris principal. Et alors, parfaite. En termes d'indications pour bien mesurer la longueur du pied, je trouve que les indications sont bonnes. Moi j'arrive à une très bonne longueur du pied. J'avais le même échantillon, donc ce qui m'a permis aussi d'avoir parfaitement... Alors je sais pas si je vais arriver à vous je peux l'enfiler mais vous le montrer. Je suis pas sûre d'avoir le recul nécessaire. On va faire un peu de gym. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais de toute façon, je vais vous mettre des... Ouais non, j'aurais pas le recul nécessaire, si un peu. Voilà, donc pour moi, elles me vont vraiment parfaitement bien. Je suis super contente. Et ça, ce sont des chaussons en fait que je vais utiliser. Je les appelle mes chaussons de voyage. Parce que l'idée, c'est que comme ils prennent vraiment pas de place, dans un petit sac week-end ou même quand on va dormir chez des amis ou qu'on va passer même on va dîner chez des amis, des fois, moi j'aime bien être confortable et pas avoir mes chaussures qui font du bruit dans des appartements, tout ça. Donc j'enfilerai ces chaussons, ils tiendront vraiment pas de place dans mon sac. Donc ça sera absolument parfait. Et vous allez vite comprendre que je suis quelqu'un de très frileux, donc j'adore avoir ce type de petit accessoire pour me tenir compagnie dans mon quotidien. Donc c'est un motif... Donc c'est un motif de jacquard qui est, je le disais la dernière fois, très facile. Honnêtement, il n'y a pas besoin de creuser les fils puisqu'on change régulièrement de coloris sur chaque tour. Et en plus, il est facile à retenir. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de regarder la charte, au bout d'un moment on le mémorise. Il faut juste faire attention au moment des augmentations au niveau du talon et des diminutions au niveau de la pointe. Mais honnêtement, le reste du temps, c'est vraiment super agréable. Vous voyez, on voit à l'intérieur, on voit que... On change de couleur tout le temps, donc du coup c'est vraiment pas compliqué, c'est presque un tissage à l'intérieur. Donc vraiment je recommande. Alors par contre c'est un patron qui est entièrement en anglais, il n'est pas traduit. Je suis désolée, il est payant, je sais plus quel prix non plus, mais ça je vous indiquerai tout en note. Mais voilà, sachez que, moi je trouve que pour se mettre au jacquard c'est une bonne occasion. Voilà, sur un petit objet en plus, en sachant que même si on le tricote en Magic Loop, parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal, même moi la première, à maintenir des motifs de manière jolie sur les côtés quand on a la manipulation du Magic Loop à faire en même temps, mais là ça pose pas de problème parce qu'il y a une rupture en fait du motif sur les côtés, donc du coup ça gêne pas. C'est beau, il n'y a pas besoin de maintenir la tension et de faire courir le fil en faisant courir le fil sur les côtés au niveau des plis. Donc ça c'est aussi un avantage. Donc voilà pour mes LV Slippers, et puis je remercie encore Anna de m'avoir offert ce patron et Célène parce que voilà, ça a été un super bonheur à tricoter et ça va être un bonheur à porter, donc je suis ravie. Voilà pour ce premier objet terminé. Mon deuxième tricot terminé, ça se met également au pied. C'est pas souvent que je vous propose de vous montrer autant de chaussettes ou de chaussons. Cette fois-ci, il s'agit de mes chaussettes Biscuits Socks. Il y en a deux, je vous le prouve. Voilà. De Fluffy Fiber, enfin de Isabelle. Alors Fluffy Fiber, c'est son nom sur Ravelry, de sa boutique Ravelry. Mais vous pouvez aussi retrouver Isabelle sur Instagram sous le pseudo... attendez, je regarde mes notes. Isabelle Handmade Stories.
Voilà, Isabelle est extrêmement talentueuse, c'est une couturière hors pair, elle se crée des tenues juste impressionnantes. Moi elle m'inspire beaucoup, voilà, quand on parle d'inspiration c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Et donc elle nous a créé ce petit patron de chaussettes qu'on tricote en fil DK et qui est gratuit sur Ravelry. Pareil, je suis désolée pour les non-anglophones, mais le patron est uniquement en anglais. Mais honnêtement, les explications d'Isabelle sont absolument parfaites. Donc même avec l'aide de Google Trad ou avec un lexique de tricot français-anglais, on s'en sort très bien. Que dire sur ces chaussettes? Tout d'abord, j'ai tricoté dans le fil chaussette que j'avais en stock depuis très longtemps, que j'avais acheté à l'époque, c'était la filature du Val Gaudemar. Maintenant ça s'appelle les laines du Val Gaudemar puisque ça a été repris. Donc, je vous montre l'étiquette. Donc c'est la qualité Zibelin qui est composée de 70% de laine et 30% de polyamide. Donc c'est vraiment parfait pour faire des chaussettes. Donc, moi au début je les avais achetées pour faire des mitaines et puis finalement elles ont traîné et puis là je me suis dit non, j'ai envie de m'essayer à faire des chaussettes en épaisseur DK puisque là nous avons 133 mètres pour 50 grammes. Donc c'est entre la sport et la DK, mais honnêtement après l'avoir tricotée c'est une laine qui pareil gonfle bien, elle est non traitée. Après c'est de la laine, donc je sais c'est sûrement un mélange de variétés de plusieurs moutons. Et elle a un côté rustique qui me plaît bien, c'est-à-dire que ça va permettre à la laine de s'épanouir, de prendre sa place lorsque la maille est bloquée. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fait qu'elle a du gonflant. Voilà, elle est vraiment bien gonflante. Son coloris c'est le 317 ou Bordeaux. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu comment elle se tricote, le processus de tricot. C'est des chaussettes qui se tricotent de la tige vers la pointe, donc en cuff down, comme on dit en anglais. Et on commence par monter des mailles avec un montage élastique. Moi j'ai fait le German Twisted Caston, voilà, en côte 2-2. Ensuite on tricote on change de taille d'aiguille, on prend des aiguilles un peu plus grandes et on tricote la tige avec un petit point de semis. Voilà, il y a un petit diagramme qui vous indique comment placer le petit point de semis. Après c'est très facile, c'est pareil, c'est un motif où on place des mailles en vert en quinconce sur du jersey en droit, donc c'est vraiment pas difficile. On procède ensuite, on met les mailles du dessus du pied en attente et on va réaliser le talon qui est un talon plat à gousset ou alors là on voit pas très bien mais en réalité c'est parce que moi c'est dû à mon fil, hein, à ma laine, mais c'est un talon renforcé en point œil de perdrix. Sur les côtés, vous voyez qu'elle a laissé 3 petites mailles de point mousse qui permet de plus facilement relever les mailles ensuite pour pouvoir faire les diminutions du gousset. On reprend bien entendu les mailles laissées en attente sur le dessus du pied. On conserve le point de semis sur le dessus du pied, mais on tricote en jersey tout simple sous le pied. Et alors, moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Isabelle nous propose une pointe qui se réalise un peu comme quand on réalise la couronne d'un bonnet, c'est-à-dire c'est une des diminutions radiales en fait. Voilà, comment vous expliquer? Ça fait comme des rayons de soleil, voilà, qui font... Alors en plus moi j'ai un peu triché parce que je vais vous expliquer les modifications que j'ai fait sur la terminaison, mais ça fait vraiment comme des rayons de soleil. Donc on fait des diminutions régulièrement, un certain nombre de mailles. Et ça vient petit à petit fermer jusqu'à ce qu'on ait un certain nombre de mailles et on passe l'aiguille dans les mailles et on ferme le... C'est vraiment comme le principe quand on tricote un bonnet en bottom-up, on finit de cette manière-là. Donc c'est une pointe que je n'avais jamais faite, donc j'étais très contente de la faire. Sauf que moi j'ai voulu faire ma maline. Et plutôt que de fermer en laissant un petit trou, un petit rond en passant l'aiguille dans les dernières mailles, moi j'ai voulu répartir, j'ai laissé un certain nombre de mailles de chaque côté, sur chaque aiguille, et j'ai fermé avec un grafting, c'est-à-dire un kitchener stitch, une couture voilà comme ceci. Je sais pas s'il arrive à faire, j'ai des petits problèmes d'autofocus en ce moment sur
ma caméra, donc j'espère que ça va aller, que vous allez bien voir. Donc j'ai combiné en fait les diminutions qu'elle propose en diminution radiale, et puis j'ai terminé sur un grafting au lieu de passer mon restant de laine dans les dernières mailles qui restaient. Au final, ce que j'en pense, j'en suis très contente, c'est-à-dire moi je suis ravie d'avoir des chaussettes un peu épaisses parce que c'est des chaussettes qui vont me servir notamment quand je fais mes balades à la neige ou quand je fais mes sorties de ski de fond. Donc ça j'en suis mais super contente parce qu'elles vont aller parfaitement dans mes chaussures de ski, je sais qu'elles vont parfaitement aussi dans mes bottines pour faire de la raquette, donc c'est nickel. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'elles montent quand même assez haut au niveau de la tige. J'ai adoré tricoter le fil, il est vraiment ça, je suis pas du tout déçue, j'espère qu'il va bien vieillir, on va voir ce que ça donne. Et le seul inconvénient, mais ça c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas voulu faire d'échantillon avant de commencer cette paire de chaussettes. Je me suis dit qu'après tout ça sera la paire de chaussettes qui me servira d'échantillon pour tricoter mes prochaines chaussettes en déca. C'est qu'elles sont trop lâches, elles sont trop larges. J'ai trop de tissu au niveau de ma cheville, trop de tissu, vous voyez, au niveau par rapport. Mes bloqueurs sont à la taille de mon pied. Et vous voyez, j'ai trop de tissu. Donc, soit il faut que je revoie pour monter moins de mailles que parce que j'ai tricoté la première taille, hein. J'ai tricoté la taille 1, je crois qu'il y a 2 tailles sur le patron d'Isabelle. Donc il faut que je revoie pour tricoter peut-être moins de taille, mais surtout moi je pense qu'il faut que je réduise ma taille d'aiguille. J'ai tendance, je le sais, par rapport à pas mal de designers à tricoter plus lâche, donc j'ai souvent plus de nombre de mailles que ce qui est préconisé sur les échantillons. J'avoue que j'ai pas mesuré mon échantillon, peut-être c'est ça que je vais faire, voir si je suis vraiment très loin de ce que propose Isabelle. Et puis je vais réduire quand même ma taille d'aiguille. Là je les ai tricotées, elle propose de les tricoter en 3.5 pour tout ce qui concerne le jersey, pas les côtes, hein. Les côtes elles sont tricotées en 3. Les côtes ça va, il n'y a pas de souci, ça passe, ça tient sur ma cheville, il n'y a pas de problème. Mais c'est après j'ai trop de tissu sur la cheville. Elle les propose de tricoter en 3.5 et moi je pense que c'est trop épais. Il faut que, comme au moins sur mes petits chaussons là j'étais en 3.25 et en plus c'est du jacquard. Je pense qu'il faut que je descende en 3. Enfin, en fait, il ne faut pas que je fasse de différence entre mes côtes et mon jersey. Je sais pas, je vais essayer. De toute manière, c'est pas la dernière paire de chaussettes que je vais réaliser en épaisseur d'écart. Puisque même je suis en train de réfléchir à créer une recette de chaussettes dans cette épaisseur là, notamment que je pourrais proposer lors de mes ateliers ou de mes cours de tricot, puisque ça permettrait quand même d'avancer plus vite pour mes élèves que de faire des chaussettes en figurine. Surtout quand on tricote la première paire de chaussettes de sa vie, entre guillemets, qu'on apprend à tricoter la première paire de chaussettes. La tricoter en déca, ça peut être pas mal aussi pour justement bien se familiariser avec les différentes manipulations qu'on fait quand on tricote les techniques de chaussettes. Là, ce que j'aimerais beaucoup, c'est pour les prochaines travailler aussi dans l'autre sens. On va tout simplement voir comment je peux travailler de la pointe jusqu'à la tige avec un modèle de chaussettes en déca. Sinon, bah, je les adore, hein, je les porte quand même, ça va. La seule chose qu'il faut que je vérifie, c'est que si elles ne frottent pas trop dans mes chaussures, voilà, pour pas me donner des ampoules quand je fais du ski de fond. Mais au pire, c'est pas grave, hein, je les porterai à la maison en surchaussettes et ça m'ira très bien. Donc voilà pour les Biscuit Socks de Fluffy Fiber de Isabelle. J'en ai terminé avec mes objets finis, donc maintenant je vais vous parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles. Le premier encours que j'ai en ce moment, c'est un encours que je vous avais légèrement montré la dernière fois, donc j'ai commencé à monter vers la mi-décembre. C'est un nouveau design de châle que je tricote dans cette qualité-là. Donc voilà, j'avais rencontré Mathilde de Naticea lors de l'anniversaire de Lana et Tricot. Et j'avoue que son fil Pernel en 100% chanvre m'avait beaucoup attirée. Et comme j'ai déjà tricoté
des tops dans la qualité chanvre de chez Lang Yarns, je me suis dit, bah là, c'est un chanvre qui a un fil qui est légèrement plus, enfin c'est un fil qui est plus épais, qui a un calibre qui se rapprocherait de la DK, même si en fil végétal c'est difficile, c'est l'échantillon pour moi qui compte. Là, c'est un échantillon qui est recommandé quand même de 20 mailles, donc ça correspond à de la DK et étonnamment, même pour avoir un échantillon TK, il faut la tricoter en 3 mm. Et en effet, c'est ce que j'ai choisi moi comme taille d'aiguille pour tricoter mon châle, parce que c'est là-dessus où j'ai trouvé que le rendu était le plus joli et mettait le plus en valeur les motifs que j'avais choisis. Donc je vais vous en parler très rapidement en fait de ce châle, parce que je reviendrai bien entendu dessus plus précisément quand il sortira dans ma boutique, quand je pourrai mettre à disposition le patron. Donc voilà où j'en suis. Je pensais avoir bientôt terminé, mais en fait non, je suis en train de me poser des questions. Je vais d'ailleurs vous poser la question. Donc c'est un châle triangulaire, je reviens par là, asymétrique, où on va commencer par la pointe ici et on va monter tout doucement en plaçant des augmentations d'un côté du châle. Que d'un côté, tous les deux rangs. Moi j'ai fait le choix d'avoir une progression tous les deux rangs, ce qui est assez classique pour les châles asymétriques. J'ai commencé par placer un premier motif texturé de mailles glissées sur point mousse. Puis j'ai intégré petit à petit une dentelle. Voilà, que je voulais être très présente sur le châle. Pour moi c'est ce que je voulais avoir le plus sur le châle. Et ensuite j'ai intégré un dernier motif, cette fois-ci de mailles glissées avec des pastilles. Alors c'est pas des noppes, ce sont des pastilles, on appelle ça comme ça. C'est pas du tout tricoté traditionnellement comme une noppe. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu transparent, donc j'essaie de vous mettre contre moi. Là cette fois-ci c'est sur du jersey en vert. Et normalement là je voulais m'arrêter pour faire ma bordure finale, qui est pareil un autre motif qui combine à la fois les mailles glissées et le point ajouré, sur un peu comme un système de côte un peu fantaisie. Bon, c'est mes délires hein, mais voilà, c'est une combinaison de points que j'avais envie d'essayer. Et alors j'ai bloqué mon châle, j'ai fait un blocage intermédiaire pour voir un petit peu quelle ampleur il avait et la longueur que ça faisait. Et il fait pour l'instant 150 cm, donc 1,50 m d'envergure, voilà, qui correspond à peu près à mon envergure. Quand on dit qu'on fait à peu près envergure de bras, c'est notre taille. Moi je fais 1,60 m, donc voilà, il doit faire peut-être un petit peu plus d'1,50 m, presque 1,60 m. Et après donc je vais rajouter la bordure, donc ce qui risque de faire, je pense au grand maximum, un châle avec une ampleur d'1,70 m, 1,80 m. Et je me demandais si ça allait être suffisant en fait pour être bien enveloppé dans le châle, en sachant que moi la manière dont je voulais le présenter, c'était quand même, comme c'est un châle que je vais porter au printemps, je voulais le porter sur les épaules sur une robe. Toutefois je sais aussi que je vais le porter en chèche, et pour le porter en chèche il faut quand même qu'il s'enroule bien en fait. Alors là par-dessus mon autre col forcément, voilà, donc je trouve que c'est un peu... Pour moi ça va, ça me paraît être bien, surtout qu'après il va y encore avoir la bordure, mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il faut que je le rallonge ou pas. Peut-être ça vaudrait le coup, je sais pas. Mais après ma seule inquiétude c'est que si je le rallonge un peu, c'est que je vais gagner aussi en... Oh là là. Comment s'enrouler dans son fil de pelote? Voilà, c'est mieux. C'est la profondeur, c'est-à-dire que là on a quand même une bonne profondeur, vous voyez, de pointe, et j'ai pas envie qu'il soit plus profond que ça en fait. Donc je pense que je vais arrêter les augmentations surtout, et puis quitte à le rallonger un peu, voilà. Mais je suis très contente. Le coloris, c'est un nouveau coloris là elle vient de sortir, Mathilde de Naticea, qui est le coloris framboise, qui sera parfait justement pour accueillir le printemps. Et puis comme vous savez, moi j'adore tricoter le chanvre, c'est très particulier quand même, vous sachiez, je vous le redis. C'est un fil qui a zéro élasticité puisque c'est un fil naturel végétal qui est raide. Il est raide à tricoter, je vais pas vous mentir, c'est un fil, il n'a pas d'élasticité, il est vraiment mais raide de chez raide, hein. Je sais pas comment je peux vous montrer. Donc ça permet pas
d'avoir la souplesse qu'on peut avoir d'habitude avec un fil de fibre animale. Donc ça, il faut l'accepter. Et autre chose, c'est que c'est un fil qui va glisser très fort sur des aiguilles métalliques. Donc j'ai beaucoup hésité pendant longtemps à savoir quelle aiguille j'allais choisir. J'avoue que si j'avais eu des aiguilles en bois dans les de chez Xiaogu, je les aurais utilisées. Là j'ai utilisé mes aiguilles Xiaogu. L'avantage c'est que c'est quand même un acier brossé chez Xiaogu, donc ça tient quand même un petit peu mieux que sur des aiguilles métal classique en inox. Donc je sais pas, je vous recommanderais de tester en fait, d'essayer de voir si vous voulez travailler le chanvre, de tester plusieurs aiguilles. Après voilà, pourquoi j'adore le chanvre. C'est-à-dire que dès qu'il est bloqué, dès qu'on le réchauffe sur soi, le drapé est absolument magnifique. Sans compter que c'est aussi une matière qui est au niveau thermique super intéressante. En été, c'est un vrai bonheur à porter. Donc moi, je suis convaincue par ces fils. Il faut accepter que ce soit une... voilà, il faut y aller mollo. Il ne faut pas être pressé de finir son encours parce que ça fatigue plus. Honnêtement, moi, je suis plus fatiguée quand je tricote ce fil-là. Mais j'alterne. Je vais alterner avec un autre tricot pour pas justement faire des séances trop intenses. Donc voilà pour ce châle. Je lui ai encore pas donné de nom. J'y réfléchis. Pour l'instant, c'est le châle Pernel, voilà, dans le nom de... que je trouve ça très joli, dans le nom de la qualité du fil. Et si tout se passe bien, j'aimerais pouvoir lancer le test à partir autour du 9-10 février. Voilà, pour une sortie au printemps, début avril. Comme je vous avais dit, je ralentis un petit peu le rythme de mes sorties de design. Pour une histoire de santé mentale, en fait, tout simplement, pour pas être complètement... sous l'eau quand je fais mes designs. Donc voilà pour ce premier encours. Mon deuxième encours, il est là. C'est ce petit bout de machin qui traîne sur mon mannequin, qui est le début d'un gilet. Je vous montre également le dos. Voilà, parce que pour l'instant je n'ai tricoté que l'enpiècement. Donc vous pouvez voir que le dos est un tout petit peu plus long que le devant, mais parce que je me suis rendu compte, je vais vous expliquer quoi, que j'avais pas prévu un empiècement assez profond. Donc là je vais devoir reprendre mon devant pour tricoter correctement mon gilet. Alors l'histoire de ce gilet, ce n'est pas un... donc c'est un tricot perso, mais ce n'est pas un patron, c'est moi qui crée le modèle de ce gilet. Je vous en avais parlé, je vous propose d'ailleurs, si vous voulez voir, je vous la présente dans le numéro de podcast précédent. Il s'agit d'une robe vintage que j'avais achetée en friperie et j'avais très envie de lui assortir un gilet un peu mousseux parce qu'elle a des belles manches bouffantes, voilà, qui puissent facilement, assez loose, qui puissent facilement passer sur cette robe, dans une couleur assortie au tissu qui est un très joli tissu de drap de laine un peu à carreaux. Et on retrouve ce bordeaux dans à la fois dans le tissu mais aussi dans les galons qui sont posés sur la robe. Donc moi j'ai fait le choix d'utiliser une laine que j'adore, qui est la Super Kids Mohair, le modèle frivole, en fait c'est la qualité frivole des bergers Qatar, qui est composé de 55, je regarde sur l'étiquette, c'est indiqué là, voilà, 55 mohair, 45 soie. C'est un fil dentelle, c'est-à-dire que pour 25 grammes, pas dire de bêtises, je crois qu'on a 250 mètres. Je vérifie. Alors, oui c'est ça, 25 grammes, 250 mètres. Donc c'est le coloris, moi j'ai choisi le coloris Bourgogne. Avant d'être coupée par une panne de batterie, donc je disais que je tricote ce gilet dans le coloris de frivole des bergers Qatar qui s'appelle Bourgogne. Voilà, qui a un très très beau lit de vin. Un joli bordeaux qui tire un peu sur le prune. Et je le tiens donc en double. Je tricote avec 2 pelotes. Pardon, elles sont tombées. Donc je tricote avec deux pelotes de fil tenus ensemble. J'obtiens un échantillon d'environ 20 mailles, donc ce qui est parfait pour le rendu que je voulais. Alors, il est légèrement transparent mais pas trop. J'ai choisi de tricoter un motif très simple.
Mon idée c'est vous allez voir, c'est une construction très très simple. Il s'agit de côtes plates, voilà, c'est des côtes 9-1. Tout simplement, donc ça fait un jersey avec de temps en temps une petite ligne verticale qui vient se placer. Je vous parle de la construction, c'est un top-down. Ça va être une construction de manche en épaule tombante, mais sur laquelle je vais faire une petite modification au niveau de l'emmanchure. Donc comme je le disais, je veux aussi une emmanchure qui soit très large parce que je voudrais pouvoir passer facilement ma robe puisque c'est l'objectif, et que les manches étant un peu bouffantes, c'est important que l'emmanchure soit bien large. Et surtout, j'ai remarqué aussi le défaut des épaules tombantes. Alors c'est un design qui est très intéressant, c'est une construction pardon, qui est très intéressante parce que ça nous permet pas mal de liberté au niveau des designs. C'est vrai que c'est assez facile après pour nous de vous proposer des explications sans que ce soit trop alambiqué ou qu'il y ait trop de diagrammes ou trop de choses comme ça. Donc ça, c'est un peu un avantage de cette construction, et moi je trouve que ça se passe pas toujours très bien, que ce soit au niveau de l'épaule et au niveau de l'emmanchure. Souvent le tissu est un peu tiré, la maille écartée au niveau de l'arrondi de l'épaule, et il y a un peu d'étroitesse sous l'aisselle. Donc là l'idée c'est de travailler une épaule tombante qu'on appelle modifiée, où on va essayer, je vais tenter, je ne dis pas que je vais y arriver, où je vais tenter d'améliorer ces petits défauts au niveau de l'arrondi de l'épaule, mais aussi au niveau de l'aisance de l'aisselle. Donc là j'en suis, j'ai terminé, donc je vais rallonger un petit peu mon empiècement devant de chaque côté, et après il me restera à joindre le dos et le devant pour tricoter la partie du corps. Je ne vais pas du tout changer de point, je vais garder ces côtes plates tout du long du gilet. Vous voyez que j'ai prévu une encolure, un décolleté arrondi qui va être assez évasé, parce que c'est pareil, il y a une petite bride sur la robe et j'aimerais qu'elle passe par-dessus. Voilà, pour faire un nœud qui passe par-dessus. Je pense que je vais faire une finition en I-cord. Je suis pas encore sûre, mais voilà, j'envisage cette piste-là. Donc l'idée c'est que ça, ce soit plus que mon seul encours perso du moment. Je vais essayer de rester mono en cours. Je vous avoue que c'est pas évident parce que j'ai très envie quand même de monter une nouvelle paire de chaussettes, cette fois-ci en fingering, parce que j'ai plein de fils. Notamment j'ai pas mal de fils Mondim de Retrosaria Rosa Pomar, donc j'aimerais beaucoup les mettre en chaussettes plutôt qu'elles restent dans mon stock, ça serait bien. Voilà. Mais je veux vraiment avancer ce gilet au maximum, surtout que voilà, j'ai mon châle à terminer, et pour essayer de respecter un petit peu mon planning, même si je fais des sorties un peu plus étalées cette année, j'aimerais vite mettre sur mes aiguilles un nouveau design qui est un petit gilet dans les laines Maison Septembre cette fois-ci. Voilà. Donc pour ce qui est des encours, c'est terminé, et puis je vais passer à la prochaine rubrique, qui est la rubrique coup de cœur et blabla. À tout de suite. Mon premier coup de cœur, c'est un coup de cœur accessoire de tricot. Voilà, ça fait longtemps que je voulais vous en parler, puis j'ai complètement oublié, puisque c'est un cadeau qui m'a été fait par Frédéric de la marque Atelier Pure Laine, avec laquelle j'ai travaillé pour réaliser le design du gilet Michel. Et donc elle m'a offert ce magnifique cabas qui est dans une jolie toile. Alors il est un peu froissé, mais parce que simplement je l'ai lavé, parce que vous allez voir que je l'utilise déjà beaucoup, ce grand cabas avec ce magnifique logo où on retrouve ces belles brebis Hampshire dessinées sur le logo. Donc j'adore, il est vraiment très réussi ce dessin, donc j'en suis ravie. C'est un grand cabas qu'on peut porter comme ça sur l'épaule. Vous voyez quand même la taille est très généreuse. Et moi je m'en sers, j'ai été ravie de pouvoir le recevoir. Un grand merci à toi Frédéric, c'est un cadeau extrêmement généreux, surtout que c'est pas le seul, il y avait d'autres choses avec. Et je m'en sers comme sac de tricot pour mes cours.
En fait, quand je me déplace dans les merceries pour donner mes cours, et ben je mets tout ce qui concerne tout mon matériel, tout ce dont j'ai besoin pour faire mes cours. Alors j'ai apporté une toute petite amélioration pour moi qui était importante sur ce grand cabas. Je lui ai rajouté une fermeture éclair pour pouvoir le fermer. Voilà, tout simplement que ce soit, ça sécurise un petit peu ce que je mets dedans. Bon, c'était pas très compliqué, mais voilà, je voulais vraiment pouvoir avoir cette possibilité. Donc j'ai un pochon où je mets toutes mes laines et les protos qu'on travaille en cours. Et j'ai un autre sac zippé, c'est une pochette zippée cette fois-ci, qui m'a également été offert par Frédéric d'Atelier Pure Laine, où on retrouve donc, qui est aussi dans une très jolie toile naturelle, dans lequel on retrouve le très beau logo avec les brebis à tête noire. Et puis cette fois-ci donc un zip. Et là ça me permet de mettre, alors je l'ai accessoirisé avec des petits pins mais c'était pas obligé, ça me permet de mettre ma pochette où j'ai tout mon kit d'aiguilles qui me sert pour mes cours, ma pochette où je mets tous mes crochets, voilà, qui me sert aussi pour mes cours et mes ateliers. Et j'ai une autre petite pochette que m'avait fabriquée une amie, où là je vais mettre plus des petits accessoires comme les aiguilles auxiliaires, des fils de coton qu'on utilise notamment pour faire les montages provisoires ou pour mettre les mailles en attente. Voilà, donc c'est un format parfait de transport, donc j'en suis absolument ravie de ces cadeaux. Encore un grand merci. Voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est des accessoires qu'elle vend sur sa boutique, il me semble, sur sa boutique en ligne, Atelier Pure Laine. Donc je vous recommande à 100%. Voilà pour le premier coup de cœur, qui donc était un coup de cœur matériel. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur, on va dire, artistique. Voilà, qui est une vraie découverte. C'est un documentaire qui a été réalisé par deux journalistes français sur un artiste peintre calligraphe japonais. Alors je vais vous donner son nom parce que je suis incapable de le retenir. Il s'agit de Akeji Sumiyoshi, qui est décédé maintenant lors du... je crois qu'il a dû décéder pendant le tournage du documentaire, il me semble, en tout cas à la fin du tournage du documentaire. C'est une personne, un artiste qui est très connu au Japon et très respecté. Et donc ces deux journalistes français qui sont, je vais vous donner leur nom, Corentin Lecomte et Mélanie Chan, ont suivi pendant toute une année le quotidien de cet artiste qui vit dans la montagne, un peu en ermite avec sa femme. À l'époque du tournage, je crois qu'ils avaient 80 ans, donc quand même pas tout jeune. Et on le voit peu à peu révéler un petit peu son processus créatif au fil des saisons. Et c'est un artiste qui travaille essentiellement avec des végétaux et des matériaux de la nature pour créer ses pigments de peinture et de teinture. On le voit vraiment travailler en lien direct avec la nature. C'est très apaisant, pratiquement pas de dialogue. Je trouve que c'est très bien filmé. Il y a une manière de filmer qui permet de mettre juste la distance qu'il faut de notre regard sur cet homme et sur son travail. Les paysages sont absolument magnifiques et forcément, moi ça m'a beaucoup inspiré dans la lenteur, dans la façon d'aborder le contact avec la nature pour ensuite y dégager quelque chose, y dégager son art en fait, y exprimer son art. Donc je vous le conseille, il est toujours diffusé sur France Télévisions en replay, donc c'est France 2 qui a diffusé ce documentaire et il s'appelle Akeji, le souffle de la montagne. Bien entendu, je vous mets en barre d'infos tous les éléments si vous voulez, avec le lien, si vous voulez retrouver ce film documentaire. Il dure, je pense, 50 minutes, ou peut-être un petit peu, non je dis des bêtises, il dure un peu plus d'1 heure, mais honnêtement pour moi je trouve que ça a été une bouffée d'apaisement et en même temps d'inspiration de voir ce vieillard, ce très vieil homme, travailler avec autant de délicatesse et d'intelligence son art. Donc je vous conseille fortement, c'est un vrai coup de cœur artistique cette fois-ci.
Et avant de terminer, je voulais vous parler, mais alors bien entendu, je sais que ça ne concerne pas tout le monde et que ça n'intéresse pas tout le monde, donc merci aux personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, mais maintenant je vais parler de ma page Patreon, particulièrement du lancement que j'ai fait en ce début de mois. Et ben, comment vous dire ? Un grand merci. Voilà, j'ai décidé d'ouvrir cette page Patreon le 11 janvier, tout simplement parce que je décide d'accorder une nouvelle place dans mon activité professionnelle qui est celle d'un projet d'artiste des arts de la maille. Voilà, je voudrais m'orienter vers quelque chose qui a une dimension plus artistique et moins commerciale de mon travail. Et pour ça, j'ai eu besoin d'avoir un entourage qui me soutienne, mais aussi qui soit un peu le regard de ce que je suis en train de faire, qui m'accompagne dans mes idées, mes envies et mes tergiversations, mes réflexions. Et mon idée, c'était d'ouvrir cette page Patreon pour créer cette communauté et me sentir entourée dans ce projet artistique. J'ai décidé pour le moment de ne faire qu'un seul palier d'abonnement à cette page Patreon, puisque pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Patreon est une plateforme américaine qui permet le mécénat d'artistes ou de créatifs, c'est-à-dire de venir les soutenir de manière régulière en versant tous les mois, en s'abonnant en fait, en versant une petite contribution tous les mois. Alors petite, non, ça dépend, on peut mettre plusieurs niveaux. Moi j'ai décidé de mettre un niveau unique assez bas pour permettre à un maximum de gens de venir s'abonner à ma page. Mais cet abonnement va me permettre moi de me soutenir dans les dépenses que je vais avoir par rapport à ce projet artistique. Et surtout, il va beaucoup m'aider dans votre regard extérieur, c'est-à-dire dans l'idée de partage, de feedback, de relation entre vous et moi sur mon travail d'artiste. Donc j'ai publié déjà plusieurs choses sur ma page Patreon depuis le lancement. Vous êtes actuellement 54 abonnés, donc 54 mécènes. Merci infiniment à tous mes mécènes d'être venus. En plus, on a des discussions mais tellement adorable, donc je suis très très touchée par vos abonnements. Et depuis donc que j'ai fait le lancement, je publie un article par semaine. Tous les vendredis sort un article qui soit sur une thématique de technique de tricot, soit sur une thématique plus large de mon appréhension des arts de la maille de manière on va dire un peu plus artistique. Et puis je prévois aussi, et là vient de sortir également mon premier studio vlog. Donc je tourne une vidéo chaque mois où vous allez avoir tout le suivi au fil du mois de mes coulisses de l'atelier. Alors là je parle pas uniquement de mon projet artistique, j'en parle beaucoup et j'essaie de vous montrer toutes mes réflexions, mon travail, mes études, puisque là pour l'instant je suis un peu dans la phase recherche et laboratoire. Donc voilà, je vous montre ça. Et en même temps, je vous montre aussi mon quotidien de professeur de tricot, de designer, voilà, toutes ces choses-là. Donc, si jamais ça vous intéresse de venir me soutenir dans ce projet qui va être donc, je vais vous le révéler, donc je souhaite à terme monter une exposition autour de mon travail de création artistique de vêtements en maille. Voilà, et notamment je vais travailler autour des saisons, donc ça va être un projet à long terme puisque la première pièce de cette, on va dire, je sais pas si on parle pas de collection, hein, en tout cas la première pièce de mon œuvre, j'ai un peu du mal à dire ça, mais voilà, du travail que je vais faire au niveau artistique, va porter sur l'hiver, sur la scène de l'hiver. Donc ça va pas être pour tout de suite, ça va être pour l'hiver prochain. Donc si vous avez envie de venir me soutenir et vous êtes curieux tout simplement de savoir comment je travaille et comment m'est venue cette idée de me lancer dans ce travail, dans cette idée là en tout cas, eh ben, venez nous rejoindre sur Patreon. Donc le niveau d'accès et d'abonnement est de 4 € hors taxe, je préfère le dire parce que c'est pas évident, mais Patreon étant une plateforme américaine, ils indiquent les prix des abonnements en prix hors taxe et ensuite ils rajoutent les taxes en fonction de la TVA du pays.
Alors pour les Français, finalement ça vous revient à un abonnement de 4,80 €. Après je connais pas tous les taux de TVA de tous les autres pays francophones, mais voilà, sachez que 4 € c'est le prix hors taxe, donc je ne pouvais pas faire autrement que de l'indiquer comme ça sur la plateforme, mais que vous allez avoir la TVA qui va se rajouter sur cet abonnement là. Pareil, je le redis, rien ne nous engage à vous abonner tous les mois pendant un an, c'est à vous de choisir, vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez, vous pouvez venir quelques mois, repartir, revenir, enfin voilà, il faut vous sentir libre de venir sur la page ou de quitter la page quand vous voulez. Et par ailleurs, sachez que si vous venez par exemple sur la page, vous allez venir vous abonner en février, bah, vous aurez accès à toutes les publications que j'ai déjà faites en janvier. En sachant que pour moi, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de fournir des contreparties, qui soient des contreparties physiques ou importantes, puisque le but du jeu, c'est pas que ça me rajoute du travail. Le travail, je vais l'avoir là, dans la création de mon premier tableau, donc du coup, je ne vais pas pouvoir consacrer du temps à faire des produits dérivés ou voilà. Et j'avais pas forcément envie non plus de mettre à disposition mes patrons pour ce projet là, puisque pour moi c'est des choses qui sont distinctes, qui n'ont rien à voir. Donc pour moi, ma contrepartie sur cette page là, c'est de venir vous confier toute la réflexion que j'ai autour de ce travail là, et en tout cas d'échanger avec vous, de vous donner aussi des éléments à travers mes articles qui sont des éléments de technique de tricot. Voilà comment je peux vous remercier de venir contribuer sur ma page Patreon. Je clôt le sujet pour cette fois-ci, merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous motivera à venir nous rejoindre. Pour ce qui concerne aussi en termes dernier blabla de cette vidéo, je juste voulais vous rappeler qu'en actu sortie de patron, donc le prochain patron qui sortira sera vers la mi-février, je ne sais pas quand exactement puisque le test est encore en cours, et puis c'est une pièce qui est quand même assez travaillée, donc qui demande quand même pas mal de travail d'édition du patron. Il s'agit du pull Jeanne que je vous avais présenté la semaine dernière en tricot terminé, non pas la semaine dernière, dans mon dernier épisode, pardon, dans les pièces terminées. C'est un pull avec un panneau de texture dentelle et torsade sur le devant. Donc voilà, cette fois-ci j'en ai terminé, je vais arrêter de bafouiller, c'est un peu laborieux cet épisode, à croire que c'est la rentrée, le début de l'année. J'espère toutefois que ça vous a plu, en tout cas un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous donnera envie de continuer à me suivre sur les prochains épisodes de podcast tout au long de 2022. Et n'hésitez pas, bien entendu, à me laisser un petit mot commentaire en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. Et bien entendu, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Je vous dis un immense merci encore une fois. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Faites de belles mailles!